Parce que le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il y en a, ils sont sur le terrain et ne se gèrent pas. Rashford, il est là. Rashford. Cours! Mais cours! Rashford, cours! C'est pas possible! Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal a fait 5 matchs, 5 victoires. Tout le monde a reçu Arsenal 5 sur 5. C'était aujourd'hui notre premier vrai test. Donc évidemment, vous tous, les fans de United, je vous connais, vous êtes méchants, vous êtes là, je dis bien, pour m'attendre, pour m'attaquer, parce que j'ai beaucoup parlé, effectivement, Obama du Chester, Marcus Rashford, ce tocard-là, on va être très sérieux. Ces derniers temps, il ne se gère pas. Il a fait un bon match face à Liverpool, mais après, il ne s'est pas géré. J'ai dit, Rashford, cours. Ah ben, aujourd'hui, il a couru. C'est-à-dire que Stan Diop, tu parles trop. Voilà, je vous dis, le karma m'a rattrapé. J'ai dit, Rashford court. Aujourd'hui, il a couru. Arsenal perd aujourd'hui 3-1 face à Manchester United. Franchement, on va être très sérieux, j'ai mal. J'ai très mal. Là où je suis, j'ai mal. J'ai mal pourquoi? Parce que cette équipe d'Arsenal-là aurait mérité un meilleur résultat que cette défaite 3-1. Objectivement parlant, quand tu regardes le match, les Gunners ont fait une très belle performance. Ils ont été plutôt bons. Et on avait le ballon, on avait la possession. Et c'est pas comme si on avait une possession stérile. On s'est créé des occasions. David De Gea était là, tête de Martinelli, frappe de Martinelli, les frappes à gauche et à droite. Défensivement parlant, United surfe sur ce qu'ils font ces derniers temps et j'ai eu l'occasion de le dire et c'est là où j'ai envie de me dire à moi-même, Stan, tu as trop parlé. Le karma t'a rattrapé. Quand j'ai dit ici que Obama du Worcestershire, là, il ne servait absolument à rien, franchement, on va être très sérieux, qu'il ne se gérait pas, eh ben aujourd'hui, il s'est géré. Quand j'ai dit à Marcus Rashford la dernière fois, s'il te plaît, cours, Rashford met de l'intensité, eh ben aujourd'hui, il a couru, il a mis de l'intensité. Tout ce que j'ai eu à dire à ces tocards de United, ils l'ont fait aujourd'hui, mais contre moi. Mais les gars, franchement, qu'est-ce que je vous ai fait? C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont sorti une performance solide. Ils ont sorti une très belle performance, franchement. Une performance qui est à l'image du football que Ten Hag est en train de mettre en place. Entre vous et moi, franchement, quand je regarde Manchester United et que je regarde Arsenal, dans ma conception des choses, je pense que Ten Hag aimerait faire jouer son équipe, tout comme Arteta fait jouer en ce moment Arsenal. Ten Hag aimerait pouvoir avoir cette possession de balle-là, cette assise dans le jeu-là. Malheureusement, il n'a pas forcément en ce moment, les joueurs peut-être pour mettre en place ce jeu-là, ou en tout cas, il n'a pas encore eu le temps qu'a eu Arteta pour vraiment implémenter sa philosophie. Cependant, derrière, il a réglé un sérieux problème et j'ai eu l'occasion de vous le dire. Défensivement, ils sont devenus trop solides. Même dans un match aujourd'hui où normalement ils doivent galérer, tu comprends pas, le ballon refuse de rentrer. Franchement, ils sont très solides, sincèrement. Gabriel Jesus, mais votre boy Martinez, là, depuis le début du championnat, il fait le malin. Mais aujourd'hui, face à Jesus, physiquement parlant, sur chaque contact, je dis bien, Jesus était là, dès la première minute de jeu. Quand, comment il s'appelle, Sambi a dégagé le ballon, là, United, vite fait, là, entre 30 secondes, ils ont eu une occasion. Sambi a dégagé le ballon, Jesus, il a un contre un face à votre boy, je dis bien, Martinez. Martinez, il est debout, il a le ballon, Jesus vient, épaule contre épaule, il prend le ballon. Jesus l'a fait plusieurs fois aujourd'hui, physiquement parlant, il a fatigué les Raphaël Varane, les Martinez, les Dalot, Malacia. Saka a failli le tuer. Mais Saka a failli le tuer, c'est pour cela que Saka, en fin de match, il prend un jaune. Parce qu'il est frustré. En fait, aujourd'hui, Arsenal, cette défaite-là, c'est une défaite de frustration. Tu la regardes et tu te dis, est-ce que c'est mérité? Pour moi, non. Mais est-ce que c'est une mauvaise défaite? Pour moi, non. À mon humble avis, c'est une très belle défaite. Ça fait mal de perdre face à Manchester United à Old Trafford, mais je peux vous assurer qu'au match retour chez nous, on ne perdra pas. Non, le karma, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Non, parce qu'aujourd'hui, ça fait mal. Ils ont fait un match de bandits, United. C'est pas comme s'ils sont venus, nous ont bluffé. Le gars, Ten Hag, il a réglé son problème. C'est de ne pas encaisser. C'est d'encaisser le moins de buts possible. Harry Maguire est rentré. Première occasion, il a eu un carton jaune. Donc on sait maintenant pourquoi il est sur le banc. J'ai eu l'occasion de vous le dire, quelle que soit la formation tactique. 3-4-3, 4-4-2, 5-4-2. Même si je dis bien, tu jouais au football américain, vous étiez 15 sur le terrain, Harry Maguire n'a pas sa place normalement. Et aujourd'hui, encore une fois, il l'a montré. Donc à un moment donné, franchement, Erik ten Hag a réglé un sérieux problème. Défensivement parlant, Manchester United sera difficilement jouable. Et pourtant, aujourd'hui, Arsenal a tout tenté. Franchement, je suis fier de mes Gunners. Belle performance de votre part.
Christian Eriksen est un poison et à un moment donné, j'ai envie d'en parler. C'est un poison. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Vous m'excuserez, mais je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que si le gars-là, il a une deuxième vie, il n'a qu'à nous expliquer son chemin. Mais nous aussi, on va avoir le chemin. Mais Eriksen, tu fais comment? Eriksen, il y a un an, on était là, on a tous stressé. Moi, je me rappelle très bien de mon débrief ce soir d'Euro là, on a tous stressé. On était là en disant, on espère que Eriksen va se remettre en forme et tout. Même pas, ça fait 14 mois, le gars est de retour, il me traumatise. Il me traumatise, franchement, il nous traumatise. Je ne sais pas, je dis bien, sur le bloc opératoire, qu'est-ce qu'ils ont mis dans son corps? Mais Eriksen, il court plus que tout le monde. Il est plus fort que tout le monde. Il est plus fatigant que tout le monde. Il donne les passes, c'est tout, c'est Eriksen. Si Marcus Rashford aujourd'hui, c'est lui, le Obama du Chestershire, si c'est lui, Barack, franchement, on va être sérieux, c'est que Eriksen, c'est son directeur de campagne. C'est son directeur de campagne, c'est son directeur de cabinet. Franchement, on va être très très sérieux. C'est Christian Eriksen, je dis, qui est derrière et c'est lui qui tient les commandes. Parce qu'aujourd'hui, sur le premier but, on peut parler du décalage de Rashford, tout ça, mais il y a une passe qui casse le milieu d'Arsenal, Christian Eriksen. Rashford repart à un moment donné à la limite du hors-jeu, Christian Eriksen. C'est lui qui perce. Quand je l'ai vu percer, voilà, je vous jure, j'ai eu trop mal. Moi, ce match-là m'a énervé parce que ce match-là, il y a des choses que tu voyais, tu ne comprenais pas. J'ai vu Eriksen, j'ai vu le ballon traîner. Après, j'ai vu un petit gars en train de courir comme ça. J'ai vu, je vous jure, j'étais là, j'ai dit, on est mort. Je l'ai répété 4 fois, j'ai dit, on est mort. On est mort, on est mort. Parce que j'ai vu Eriksen, je dis bien, quitter le milieu de terrain, partir tout seul, comme de n'importe quoi. Personne ne l'a vu. Il a filé comme une étoile filante. Pour servir après Obama du Chestershire. Que veux-tu? Que veux-tu? Franchement, top performance de la part de Christian Eriksen dans cette solidité au milieu de terrain de Manchester United. Franchement, c'est le joueur qu'il faut. Aujourd'hui, quand j'ai regardé Arsenal, j'ai regardé Sambi devant la défense. Après, j'ai regardé Granit Xhaka. Après, je vois le positionnement de Xhaka. Après, je dis, mais tu m'enlèves Xhaka, tu me mets Eriksen. On les a tués. On les a tués. Avec tout le respect que j'ai pour le début de saison de Granit Xhaka, tu m'enlèves Xhaka, tu me mets Eriksen. On les a tués. Mais non, c'était pas ça. C'est pas ça, mec. Eriksen est trop fort. Top performance de sa part. Maxos au milieu, franchement, ces temps-ci, il a la cote. Franchement, la sauce, elle est poivrée. Elle est pimentée. Il est bon. Sancho, c'est un tocard. C'est pas grave, ça va venir. Et puis Anthony. Voilà, ça fait mal, quoi. Ça fait très très mal. Quand tu vois que Saka fait un excellent match face à Malacia et que pendant tout le match, Saka, il bouffe Malacia. Il bouffe Malacia. Droite-gauche, il bouffe Malacia. Dans les demi-espaces, il bouffe Malacia. Lui, Martin Odegaard. Trop fort, Martin Odegaard. Les trios qui se créent là, franchement, tu regardes Arsenal et tu dis, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. On fait les changements. On met Martinelli latéral gauche en fin de match là pour marquer. On fait rentrer les Nketiah, Fabio Vieira et hop, on encaisse un but. Il nous manque quelque chose. Ben White, moi je l'aime bien défensivement et tout. Mais quand il s'agit de monter, il est impertinent. Ce n'est pas un joueur offensif. Tu n'as pas cette danger. Mais tu imagines que si Saka il avait Dalot avec lui, mais on les a tués. Franchement, on les a tués. Mais il y a un petit déséquilibre là qui me pose problème. Non, je suis frustré, je suis très très frustré parce que cette défaite-là, elle est amère. Elle est très amère. Et elle est encore beaucoup plus amère quand tu te rends compte que... Anthony, pourquoi il a l'air fâché? Enfin, Anthony, pourquoi il a l'air fâché? Anthony, il est fâché. Anthony, ça c'est la première ligue. Hein. On se connaît entre nous. On se chambre beaucoup. On se chambre beaucoup entre supporters de Manchester, d'Arsenal, de tout ça. On se chambre beaucoup, c'est normal. Ça fait partie du game, c'est comme ça. Un jour tu es tocard, un jour tu es le premier de la classe, un jour tu es le nulard. Il n'y a pas de problème. Mais Anthony, lui, il est arrivé. Même pas il a fait 10 minutes. Il a commencé à se fâcher. À célébrer, à aller crier devant nos supporters. Frère, calme-toi, franchement. Il fait un tacle et là, il devient fou. Anthony, doucement. Anthony, la première ligue va te rendre fou. Calme-toi. Mais belle performance de sa part, solide. Il a fait son match. Il a eu de la baraka, il a claqué son but. Il n'a rien fait d'extraordinaire à part les... Il a fait son Bolassi. Il a fait Yannick Bolassi, tu vois. Il a sauté là-bas, tac, 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 tac. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, le boy Anthony? Ouais, claque son but. L'action là où, tac, 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 Odegaard, tête Martinelli, derrière. Non, je vous dis qu'aujourd'hui, on méritait mieux. Voilà, on méritait mieux.
et c'est dommage. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. L'essentiel pour Arsenal, c'est de bounce back, c'est de se réveiller, c'est de ne pas abandonner et dès le prochain match jeudi, d'aller chercher les 3 points. Parce qu'à un moment donné, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, il faut se réveiller très très vite. United, ils ont eu 2 défaites d'affilée, ils ont 4 victoires d'affilée. On a eu 5 victoires d'affilée, on en a une maintenant. Si demain on en a une autre, ça fait 2. On sera au même niveau que Manchester United. Wake up. Wake up. Cristiano Ronaldo était encore une fois sur le banc et Erik ten Hag, franchement, je pense, j'ai eu à le dire la dernière fois dans le dernier débrief de Manchester United, c'est là où je me suis tiré une balle dans le pied en disant carrément que Rashford devait courir, que X, Y, Z et tout ça, ça s'est passé contre nous. Mais je pense que Ten Hag, il est en train de préparer sa mayonnaise de la bonne manière. Première chose en tant que tel, c'est le fait que jusqu'à présent, en fait, il n'a pas de sentiment. Honnêtement, je pensais que Cristiano Ronaldo allait commencer ce match-là face à Arsenal après un début de saison plus ou moins compliqué. Le fait qu'il ait raté la pré-saison, c'est quand même le 6e match de championnat et Cristiano Ronaldo est toujours sur le banc. Le boy Anthony vient d'arriver de l'Ajax, c'est pas son problème à Ten Hag, il l'a mis titulaire. Il te dira à sa défense qu'il connaît Anthony depuis 2 ans et que ça fait plus de 2 ans qu'il le coach. Ok, ça c'est une chose. Cependant, d'un autre côté quand même, Cristiano Ronaldo, je pense, il n'a pas besoin de 6 semaines ou de 7 semaines ou de 8 semaines pour s'acclimater à un système de jeu après la carrière qu'il a eu à faire parce que je pense que c'est un joueur assez intelligent pour s'acclimater. Cependant, aujourd'hui encore une fois, quand il rentre, tu sens que je pense que le manque de rythme est en train de le tuer. Ça, c'est que mon avis personnel. Mais en ce moment, franchement, Cristiano Ronaldo n'est pas au top de sa forme. Et je ne pense pas que ce soit forcément de sa faute. Même si le mercato, tout ça, il faut oublier, c'est passé, on le met de côté. Maintenant, il est temps de le réintégrer dans cet effectif-là. Cependant, quand tu vois les performances de Rashford lors des grandes rencontres, cette entente-là entre Eriksen et puis Bruno Fernandes, la manière à laquelle il lance les ballons dans la profondeur pour les boys, ben, c'est un jeu qui est peut-être pas forcément aussi compatible avec Cristiano Ronaldo en ce moment. Quand je vois la première mi-temps de United où ils acceptent de subir, même la deuxième, ils acceptent de subir. En fait, eux, ils sont devenus fous, hein. Ils acceptent de subir. Ils subissent et boum, ça part. Mais pour partir sur 30 mètres, il faut aller vite. Cristiano va aller sur 30 mètres face à quel défenseur aujourd'hui? C'est pas le Cristiano qui avait 20 ans, tu vois, à mon humble avis. Donc aujourd'hui, je pense qu'au niveau de Manchester United, Ten Hag est en train de travailler, sa mayonnaise est en train de prendre et il est en train petit à petit de se débarrasser de certains joueurs et ça risque d'être compliqué parce que Cristiano, je ne sais pas, mais il va falloir qu'il réussisse à l'intégrer dans cet effectif-là parce que Cristiano est beaucoup trop lourd en tant que joueur pour être assis sur le banc toute une saison. C'est pas Harry Maguire. Casemiro, de son côté, aujourd'hui, quand tu regardes le match face à Arsenal, il est très intelligent, Ten Hag. Il fait rentrer Fred parce qu'il a besoin de pousser. Il sent que ça peut marcher. Il sent qu'Arsenal pousse. Donc, il sait qu'il y a moyen de faire quelque chose. McTominay est solide dans son match. Il fait rentrer Fred avec Eriksen. Il densifie son milieu de terrain. Nous, Arsenal, on fait un autre changement. Comme je dis, on met Martinelli sur le côté gauche. On est obligé, nous aussi, de densifier le milieu de terrain. Mais derrière, on perd, je dis bien, en vitesse et en latitude. On se fait avoir. Que veux-tu? Après, il fait rentrer Casemiro. Enfin, il m'étouffer. S'il a fait rentrer Casemiro à la place de Fred, le match pour moi, il est différent. Mais il fait rentrer Fred et Fred passe son temps à percuter, à passer, à pousser, à passer jusqu'à il a failli donner une passe décisive. Bref, Ten Hag aujourd'hui, tactiquement parlant, franchement, quand j'ai regardé le match, même si je les aime pas, hein, franchement, je les aime pas à United. Ils me fatiguent. Mais il faut accepter quand les choses sont bien faites. Et aujourd'hui, malgré le fait que leur football n'est pas beau, il n'est pas efficace. Franchement, excusez-moi, il n'est pas beau, il est quand même efficace. Et ils ont gagné 3-1. C'est dommage. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.